Bonjour à tous, je suis Olivier, je suis coach de vie. Ceci est la première petite vidéo que je fais, qui est un medley de toutes les petites choses, tous les comportements toxiques ou fortement conseillés dans une relation de couple. Ce petit partage provient de mes clients et mes clientes qui s'assoient là, sur mon fauteuil, et qui me parlent de leurs problématiques, des choses qui leur font mal, etc. etc. Et j'ai voulu en faire un petit cocktail que je vais vous livrer comme ça. Si ça peut aider quelqu'un à y voir un tout petit peu plus clair le comment, le pourquoi et ceci, cela, on va pas se gêner de se faire du bien. Alors, mais avant d'attaquer la 12e ou la 14e étape, je vais déjà vous faire part de quelques règles de base à garder en tête. C'est un petit peu le fil rouge de tout ce qui va suivre derrière. Il y a 12 points que j'ai relevés, j'ai fait un petit cocktail, etc., etc. Je l'ai ordonné, et parmi ce petit cocktail, il y a certaines expériences que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Alors, la première règle de base, c'est une relation n'est pas un jeu. Quand tu es en contact, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est pas un jeu. Chacun d'entre nous a ses propres blessures du passé, dans une relation, etc., etc., etc. Seulement, si nous avons des blessures, je pense à un cas bien précis, une spécialiste qui rend la personne jalouse, qui fait tout ce qu'il faut pour que l'autre se mette en... Et histoire de voir s'il est jaloux ou pas, s'il m'aime ou pas. En plus d'être stupide, c'est complètement cruel et inutile. Parce qu'on fait souffrir l'autre pour savoir si c'est pas rigolo du tout, quoi. On a chacun nos blessures, et non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de faire du mal à la personne qui est en face de soi. C'est pas rigolo du tout, quoi. C'est pas rigolo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous l'avons tous expérimenté, au moins une fois ou deux. C'est que rien n'est jamais acquis. Rien. Ce que la vie vous a donné, un job, un époux, une épouse, un enfant, un travail, une situation, patati patata, etc. Bon, Pierre-Paul Jean-Jacques, et bien la vie peut vous la reprendre en un claquement de doigts. Comme ça, clac, du jour au lendemain. Une petite anecdote qui m'est arrivée, c'est qu'à l'époque, j'étais chef d'entreprise et je me suis retrouvé SDF en 3 jours. J'ai dormi quelque part sur une aire d'autoroute entre Orléans et Brive-la-Gaillarde, quelque part par là, parce que je ne savais pas où aller dormir, parce que j'avais plus de chez moi. Les choses qui arrivent. Mais je passe du statut de chef d'entreprise à SDF en 3 jours. Ça va très vite. L'écroulement va très très vite. C'est un exemple, mais il y en a également beaucoup d'autres qui m'est arrivé aussi, mais qui des choses plus graves qui sont arrivées à d'autres personnes, qui perdent un enfant, qui perdent un boulot, qui perdent une... Enfin bon. Rien n'est jamais acquis. D'autant plus que dans les relations humaines. Et quelqu'un que j'apprends à connaître depuis quelques mois, j'étais surpris d'ailleurs, qui disait que tout ce qui est fragile dure dans le temps. Pourquoi ? Il explique que ce qui est fragile, on en prend soin, parce que c'est fragile. Et si on en prend soin, ça dure. Si on considère que c'est acquis, on n'en prend pas forcément
Soin. Et à un moment ou à un autre, ça craque et on le perd. Simple. La troisième petite chose que j'ai pu extraire, c'est que dans toute attitude, tout comportement que nous avons, j'ai bien dit nous, il y a une intention. Et c'est une des principales choses. Quand on fait quelque chose, il y a une intention derrière. Je garde un contact avec un ex, avec une ex, il y a une intention derrière. Si je l'appelle, si je ne dis pas par exemple que je suis en contact avec un homme de ma même confession que moi depuis 1 an et je le cache, on en reverra tout à l'heure, où je le cache, il y a une intention derrière. Et ça, c'est important. Et ça peut expliquer certains comportements bizarroïdes. Il y a une intention derrière. D'ailleurs, en PNL, on dit que tout comportement a sa fonction utile. Si on fait quelque chose, c'est que derrière, il y a quelque chose d'utile pour nous. Forcément. La quatrième chose, à peu près dans le même ordre d'idée, c'est l'ambiguïté. Quand on est ambigu avec les relations avec nos ex, avec un homme, une femme, etc., si c'est ambigu, ouais, on s'est vu discrètement, vite fait, comme ça, machin, ouais, mais c'est ambigu. Je l'appelle de temps en temps, j'ai oublié de le dire, ben oui, c'est ambigu. L'ambigu provoque le questionnement, forcément. Forcément. Et ça morcelle un petit peu la confiance. Et ça détruit la confiance en soi, la confiance de l'autre, et la confiance de l'autre en notre relation. Forcément. Ça la morcelle. L'ambiguïté. La cinquième chose, un trésor que l'on ne prend pas forcément soin, la confiance. La confiance, c'est un trésor, mais c'est très fragile. Donner envie à refaire confiance à quelqu'un que l'on vient de trahir, c'est quasiment ça pourrait être un des 12 travaux d'Hercule. Chose quasiment impossible à faire. Il y aura toujours des traces. On parle souvent de cette feuille de papier que l'on froisse, que l'on met en boule, et toutes les actions que nous pouvons faire derrière pour bien la remettre à plat, qu'elle soit comme avant, c'est impossible. Vous allez voir qu'il y aura toujours des traces, et c'est indélébile. Donc, quand quelqu'un vous fait confiance, il faut bien se dire que si vous trahissez cette confiance, ce sera quasiment chose impossible de la retrouver. Une de mes phrases préférées, que je dis à mes patients, mes patientes, qui me parlent de leur relation de couple, ceci, cela. Oui, non, il a dit ça, qu'est-ce que je peux gagner, il a dit. Et moi, je lui réponds, le Dalai Lama dit que on ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Les actes parlent plus que les paroles. Et là, je fais un petit clin d'œil au beau-parleur qui balance des trucs à l'autre de ce qu'il veut entendre pour obtenir ce que moi je veux. C'est pas top. Hein. C'est pas top du tout. Quoi. Donc, et là, c'est quasiment l'antidote du beau-parleur. On va regarder ses actes, dans un sens comme de l'autre d'ailleurs. Ouais, il m'a pas dit qu'il m'aimait. Non, il ne l'a pas dit. Par contre, il te demande si tout va bien, si tu as passé une bonne journée, si tu n'as pas froid, si tu n'as pas chaud, si quelqu'un t'embête ou s'il se dit, etc., etc. Ça, c'est mieux que de dire je t'aime. Hein. Dire je t'aime et ne pas le penser. Dire je t'aime et j'ai une maîtresse, j'ai un amant. Je t'aime comme on aime le sanglier dans le congélateur, hein, au four. Magnifique.
Le septième, là, ça remplit les cabinets de psy et de coach. Les non-dits. Les choses que l'on ne dit pas, que l'on garde pour soi, les non-dits et les malentendus. Je ne dis pas ceci, cela, parce que j'ai peur de vexer, j'ai peur de dire, de faire du mal, et patati, gna gna gna, et puis patati, et puis bah, c'est fatigant. Les non-dits, les malentendus. Là, c'est pareil, j'en entends, mais bah, les non-dits, les malentendus. Ça tue les relations par milliers, milliers. Dire les choses. Dire ce qu'on veut, comment tu veux être aimé, ce que tu ne veux pas. C'est tellement plus simple de dire j'ai pas aimé comme la manière dont tu m'as parlé parce que je le mérite pas. Ok. Même en le plaisantant, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et ben on me l'a dit plusieurs fois. Je l'ai très bien appris, je l'ai plus jamais refait parce que je sais que la manière dont je l'ai dit, ça lui faisait du mal, donc je ne le dis plus. Voilà, c'est très simple en fait. La communication entre les partenaires est fondamentale à une relation stable. On communique. Ne pas avoir peur de dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ne pas avoir peur de le dire. Qu'on soit bien au clair. Ça je veux pas, ça j'aime pas. Qu'est-ce que je fais que tu n'aimes pas? Voilà. La communication, on communique, on parle. D'ailleurs, se disputer est une communication. Pas forcément adaptée, mais des personnes qui se disputent communiquent. Mal, mais elles communiquent. La neuvième, phrase connue d'Albert Einstein qui dit que c'est de la folie de penser qu'en faisant toujours la même chose, on puisse obtenir un résultat différent. Albert Einstein était un génie. Et c'est une phrase qui paraît bête comme ça, mais c'est indémontable. Indémontable. Et là, je fais un petit coucou aux mouches que je vois tous les étés, là, qui passent, qui veulent traverser une vitre, qui vont se fracasser la tête des milliers de fois contre la vitre pour passer. Ben, si elles ne font pas le tour, elles ne traverseront jamais. Hein. Même les grosses mouches. Non, ça ne marche pas. Donc, si on continue à faire les mêmes choses que d'habitude, ben, il ne se passera rien. Rien d'autre. Si on obtient un résultat en faisant ça, ben, si tu refais ça, ben, tu obtiendras le même résultat. Simple. Et pourtant. Le dixième fut intense, ça ne m'a pas fait rire. Parce que cacher quelque chose à quelqu'un, ne pas oublier lui dire la vérité, c'est un mensonge. Aïe. Ne pas dire à son chéri ou sa chérie, tiens, je suis en contact avec un monsieur ou une dame depuis un an, et par ceci et cela, et voilà, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une frontière, là, il y a le pas qui est passé. Et là, on rajoute avec l'attention. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ça? Le mensonge plus l'intention derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Ne pas considérer le besoin de l'autre, ne pas en prendre compte, est à très court terme une erreur fatale. Je te donne mon ressenti, mais tu me réponds non, là t'exagères. Ben ouais, si tu réponds ça, c'est de l'égoïsme pur, parce que ça veut dire qu'il y a que toi qui as raison, et ce que pense l'autre n'est pas valable. Pas terrible. Alors l'autre, la prochaine fois d'après, il dira rien, et puis communication morte. Ne pas considérer un besoin de l'autre, ouais, j'ai besoin qu'on aille se promener ensemble, ouais, mais est-ce que tu sais ce que moi j'ai besoin ou pas? Et si tu réponds non, t'es dedans, hein. Tu
cool, doit couler. Il en est la même chose pour une émotion, bien sûr. J'étais triste de penser que, ouais, non, non, si, si, moi je le pense, et pourquoi tu penses ça? Voilà, là c'est parti. D'ailleurs, dans la communication, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un très bon moyen de communiquer, c'est poser des questions. Qui peut paraître évidente, mais un des très très bons moyens, c'est poser des questions. Le 12e, c'est toujours se demander devant une situation ce que l'autre pourrait en penser. Quel est son ressenti? Quel est son ressenti? Si je fais ça, si je dis ça, comment l'autre va ressentir? S'il apprend que j'ai repris contact avec mon ancien chéri, comment il va le prendre, comment elle va le prendre, qu'est-ce qu'il va ressentir? Ce qui m'est arrivé, non, 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 tu viens absolument pas à mon déménagement, non, 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 parce que c'est ça. Sauf que elle a demandé à l'autre homme de venir à ma place. Déjà une question de place, question d'attention. C'est pas poser la question une demi-seconde, quel était, est-ce que je pouvais ressentir dans ces moments-là. Bon. Bien voilà, les 12 premiers points que je voulais partager avec vous. Je vais attaquer les 2 premiers points très importants dans les prochaines vidéos, et ainsi de suite. Allez, on se voit sur la prochaine. À très bientôt. Au revoir.